Cette interview vous est proposée par notre partenaire, le groupe Limagrin, de la terre à la vie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le débrief de Rock Radio. Martial, Chérub, comment ça va? Comme un lendemain de défaite. Ouais, ça va moyennement. Ça va moyennement. Comme toute la Yellow Army et comme je pense la plupart de nos joueurs. Ouais, on a encore pris un gros coup de bâton sur la tête après cet énième échec, on n'ose même plus les compter. Hier, avec ce match perdu contre Toulon. Martial, tu étais au stade à Twickenham. Ambiance. J'ai eu cette chance de vivre encore une journée remplie d'espoir jusqu'à on va dire 17h40 à peu près, où on a commencé à comprendre que ça allait être difficile. 17h40 heure anglaise bien sûr. L'ambiance très bonne, très bonne ambiance. On est parti le matin très tôt, on est arrivé sur Londres, un petit tour dans Londres et après direction Twickenham où à un petit kilomètre, il y a 2-3 pubs là qui sont positionnés et où toute la Yellow Army faisait ses gammes et commençait à monter en puissance quelques heures avant le match. On y a cru. Ouais, on y a cru pendant 20 bonnes minutes. Notamment, on fait une bonne entame de match. Et puis après, tout doucement, on s'éteint et on commence à subir les impacts de devant. Et là, je vois tout de suite le 8 de devant qui a reculé, comme on les a pas vu reculer beaucoup cette saison. On s'est fait un peu bousculer. Enfin, on s'est fait carrément bousculer. Ouais. Et on n'a pas du tout vu la même envie qu'avait mis le 8 de devant contre Northampton, par exemple. Ouais. Alors, la même envie, oui. Et la même agressivité, ouais. Sauf que l'agressivité, on l'a eu pendant 20 minutes, mais on a affronté des murs face à nous, et peut-être qu'au bout de 20 minutes, enfin, je sais pas. C'était même pire que des murs, parce que en plus de nous arrêter, ils nous ont concassés. Ouais. On fait 20 bonnes premières minutes, on est à 11-3, c'est le moment d'appuyer où ça fait mal et malheureusement c'est eux qui reprennent le match en main, ils marquent sur 2 pénalités issues de mêlée et puis ils nous font mal devant comme on n'a jamais eu mal cette saison. Moi dans le stade j'ai les images de Mazoé, de Stéphane Hermitage qui mettent Kaiser sur le cul, je crois que c'est Lopez, mais quand je dis sur le cul c'est vraiment au propre comme au figuré, c'est impressionnant. Ils nous faisaient voler comme des juniors. Toi qui étais au stade, Brock James, il se blesse pendant l'échauffement ou avant? Ouais, il se blesse pendant l'échauffement effectivement, mais l'originalité c'est que je l'apprends par SMS venant de France. Alors nous on a suivi le début de l'échauffement. Il enquillait et d'après ce qu'on a pu comprendre, sur une des pénalités, il aura ressenti une douleur. Et premier coup de massue dans les tribunes à l'annonce de ce forfait. Et on s'est dit encore une fois que le destin allait pas nous épargner et que si on avait travaillé pendant des longues semaines avec Brock James, il fallait rejouer et rediscuter avec Lopez qui au demeurant a fait son match, le match qu'il a dans les jambes actuellement après un tournoi difficile, après 4 semaines d'arrêt. On peut pas lui en vouloir, mais c'était pas du Brock James. Ouais, il nous a manqué, je crois, surtout la longueur du pied de James. On n'a pas, je sais même pas si dans le match, une fois Lopez a joué un coup de pied d'occupation dans le terrain adverse. Il nous aurait fait beaucoup de bien, James, quand on était sous pression de la part des avants toulonnais. Un grand coup de pied de 60 mètres où on souffle un peu et on va remettre un peu la pression chez eux. On l'a pas fait du tout. Et je pense que c'est un point de tactique qui nous aura vraiment, vraiment manqué hier. Alors, c'est pas qu'on l'a pas fait, c'est que Lopez l'a fait avec un jeu au pied défaillant et malheureusement ça retombait dans les mains toulonnaises. Toujours dans les mains toulonnaises et souvent même sur Magito qui est pas maladroit. Et le jeu au pied qui nous a été cruel, si on peut parler de cette dernière action de la première mi-temps qui
qui fera encore parler beaucoup d'encre et beaucoup de supporters montferrandais. On a l'impression de revivre toujours cette même scène où on joue des ballons qu'on n'est pas, qu'on doit jamais jouer. On est au-delà de la 40e. J'ai regardé vite fait l'action et on dépasse la 40e de 10 secondes. Et on a un coup de pied à mettre en touche et c'est fini. Et là, Nick qui part avec un petit coup de pied par-dessus et 1 minute 30 plus tard, notre ami Bastaro aplati et nous met 7 points dans les dents. Au lieu de repartir à 11-9 dans les vestiaires, on est mené et moralement, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain, ça fait c'est mal. Un gros coup de massue. Et cette, petite erreur tactique. Bon, ben là, c'est vrai que même nous, en place de Jaude, on a senti, on avait pris un coup un uppercut. On avait pris un uppercut. Surtout que ça a bien démarré, messieurs. Je vous assure. Toi, Christophe, tu étais avec des amis. Toi, Twickenham, du côté de Martial. Nous, au place de Jaude, ça a été le feu, la fête, l'ambiance pendant 25 minutes. Mais malheureusement, ça nous a un petit peu éteint. En tout cas, dans les travées de Twickenham, c'est vraiment le ressenti de tous les supporters. Alors que le match n'était pas fini, on avait que 5 points de retard. Oui, mais physiquement, on les a sentis un petit peu moins bien à partir de la 25e minute. On était moins bien. On était vraiment moins bien. Mais bon, en mêlée, Toulon aussi, ils sont pour beaucoup. Parce que si on est moins bien, c'est qu'on le disait on le disait tout à l'heure, c'est qu'en face, ils nous ont fait mal. On peut revenir sur cette équipe de Toulon. Chérub, tu me diras ce que t'en penses, mais pour avoir regardé le quart de finale et demi-finale avec c'est pas la même équipe. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ils sortent le match de l'année le jour où il faut. Cette année, je les ai jamais vus aussi physiquement impressionnants, percutants. Ils ont ce coup de pied qui est contré, qui amène l'essai de Fofana, mais ils font quasi aucune erreur. Un jeu au pied, Hernandez, il a fait ce qu'il voulait. Ils ont fait le match encore digne d'une finale. Le match qui permet quasi de gagner à chaque fois. Et on peut être jaloux et leur tirer quand même un grand coup de chapeau parce qu'être présent le jour J, quand on voit la difficulté qu'on a, nous, de l'être, bravo Toulon, même si c'est difficile à dire, faut reconnaître qu'ils sont au-dessus de nous les jours de match. En 2013, on avait beaucoup de frustration puisque cette finale, on l'amène pratiquement de bout à bout et il va manquer un quart d'heure et ce fameux point, enfin ces 2 points qui nous donnaient la victoire, mais là, ils ont été quand même un ton au-dessus. Un ton au-dessus, mais ça se joue à rien. C'est ce que disaient certains joueurs, ça se joue à rien. C'est le ballon qui n'est pas sorti en première mi-temps. Noah qui s'énerve et comme tu le disais, Chérub, si Abana lève pas les bras, il y a peut-être pas pénalité. L'influence des grands joueurs, des grandes équipes sur l'arbitre. Il y a 6 plaquages manqués. 6 plaquages manqués après. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Une fusée. Ouais. C'est vrai que c'est le paradoxe un peu de ce match, c'est que comme dit Martial, on a vu un Toulon hyper percutant, un Toulon c'est vrai qu'on n'a pas vu depuis de longues semaines, et nous en étant moyen, malgré tout on est au contact dans ce match et on a les opportunités de revenir et on a même l'opportunité d'aller voler le match à la fin si une nouvelle fois on fait pas une erreur individuelle quand Rado rate la touche par exemple. On en fait deux en 3 minutes là. Ouais, on en fait 2 en 3 minutes parce qu'après Lopez joue au pied, on sait pas trop pourquoi à la fin. Mais malgré tout, malgré nous un niveau très moyen, on est au contact dans le match et on peut avoir la possibilité d'aller réaliser le hold-up à notre tour. Eh oui, donc, on y a cru. On s'est dit peut-être que cette année c'était à notre tour au hold-up. Le hold-up c'est peut-être pour nous. On y a cru, mais on a fait des maladresses et des erreurs qui sont impardonnables à ce niveau. On n'a pas un renvoi. Les renvois après, alors à chaque fois qu'on marque les renvois de Toulon, on n'en récupère pas un, on se met la pression quasi à chaque fois et à chaque fois ils sont à la limite de marquer l'essai. On peut parler de Rado qui malheureusement loupe la touche à 3 minutes de la fin. C'est des petits détails, on se dit on perd que 6 points. Encore une fois, même si la victoire de Toulon est somme toute assez logique, elle n'est pas volée, on n'est quand même pas très très loin avec toutes ces erreurs accumulées pendant ce match. Toujours. De toute façon, dans toutes les dernières finales, à part celle de Toulouse en top 14 qui avait plié le match dès le début de la deuxième mi-temps, toutes les dernières finales, ça se joue à rien. Ce Stade français, la première de Perpignan,
en Stade 2013. Français la 78e, oui, Toulouse en 2008 qui nous avait surclassé. Qui avait plié, enfin là ils étaient au top de leur forme. Tout à fait. Et comme on le voyait dans les réseaux sociaux, voilà, il y a toujours des équipes qui ont des temps forts. Il y a eu le Grand Toulouse, il y a le Grand Toulon. Et ben peut-être que les cycles vont s'arrêter pour Toulon et ça sera à notre tour dans les futures années. Tu es bien optimiste. Oui, moi j'ai envie d'être optimiste parce que Toulouse ne reviendra pas d'ici tôt. Le Racing, bon, il faut leur laisser un petit peu de temps, mais on a quand même un petit peu d'avance. Et Toulon va pas rester pendant 10 ans au top de l'Europe quand même. Enfin, mais on est quand même le seul club à les avoir regardés de près pendant maintenant 15 ans, quoi, depuis 1994. 20 ans, ça fait 20 ans. Nous sommes les seuls à les concurrencer de près aussi. De près, heureusement, il faut notre palmarès est vierge. Quasi vierge. Quasi vierge. On est triste, hein. on est abattu encore une fois. Et quand on voit cet engouement populaire, on se dit quand même que ça serait la moindre des choses qu'un jour le dieu de nos rugby nous récompense. C'est incroyable, hein, cet engouement. On le disait sur les réseaux sociaux, meilleur public d'Europe, meilleur public du monde. Alors on se gargarise pas, mais je pense que tout sport confondu, la Yellow Army, elle fait vraiment partie des plus grands supporters du sport dans le monde entier. Hein. Surtout après autant d'échecs, on peut se dire qu'on est quand même d'une composition assez extraordinaire. 55 000 personnes, place de Jaude. 55 000, c'est incroyable. C'est fabuleux. Pour tous ces gens, c'est triste pour tous ces gens. Ouais, ils étaient abattus et au-delà de ça, on se rend compte dans les tribunes que dès que le match tourne, ça rappelle tellement de mauvais souvenirs à chacun d'entre nous qu'on n'est peut-être pas au sommet de notre forme nous aussi. Et on sent que ça va encore nous échapper, donc on se crispe, on arrive à moins les pousser. Mais nous aussi, on a tellement vécu de déception que dès que on a un petit grain dans le rouage, au sein de la Yellow Army, on a un petit coup sur la tête, on a du mal à rebondir. Mais ça, c'est notre passé qui est en cause. Et les Toulonnais ont été fair-play derrière ? Bah oui. Ouais. Ouais, alors, pour une fois, non, je vais pas dire ça parce qu'à chaque fois que Dublin, ils avaient été très fair-play. Hein. Mais alors, sans faire. Comment dire, vu le tarif des places, parce que c'était encore plus cher que nous, le voyage, là, d'après ce qu'on a pu comprendre, on a quand même une clientèle, entre guillemets, assis au stade, qui est loin d'être le hooligan toulonnais qu'on peut des fois décrire, peut-être certainement à tort. Là, c'est des gens qui sont quand même une bonne cinquantaine, soixantaine. Je suis toujours surpris de l'âge des supporters toulonnais, même si à la télé on en a vu des plus jeunes. Tous ceux qu'on a rencontrés dans la ville de Londres, autour du stade, ont quand même de la bouteille. Ouais, des connaisseurs qui aiment le rugby en général, Toulon en particulier, mais qui sont du coup extrêmement sympathiques et au demeurant très réglo à la fin du match lors de leur succès. L'avenir, Grenoble, de nouveau c'est samedi. De nouveau Toulon et on terminera Montpellier. Bon, Grenoble, alors nos joueurs, bon, je sais pas, j'étais pessimiste, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir, même si la déception est grande, ils vont faire quelque chose de grand à Grenoble. Ouais, c'est mon côté optimiste, hein, mais mais t'as raison de l'être parce que moi je vais un peu plus loin, même si on se projette vers ce match, c'est que je pense que c'est notre fin de saison qui se joue dès samedi. Voilà, quand le classement va en découler de ce match, notre état d'esprit aussi pour les matchs à venir. Moi, je pense que ce match, du coup, il va revêtir une importance capitale parce que il va déterminer le dernier mois qu'on a à passer tous ensemble. Si on regarde, c'est un quart de finale. On joue un quart de finale samedi, Absolument. On joue une demi-finale contre Toulon et ça sera une finale une finale, tout dépend de l'avance, si on a de l'avance, mais le dernier match à Montpellier va être très compliqué parce que si Montpellier en plus revient... Ouais, je pense que comptablement, Montpellier, ça comptera peut-être plus trop, mais c'est plus dans l'investissement des joueurs et dans l'état d'esprit qu'ils vont pouvoir afficher samedi. Hein. Si on rentre sur le terrain, on se regarde dans le bout des chaussures et qu'on en prend 40 à Grenoble, je crois qu'on pourra se dire une nouvelle fois que les carottes sont cuites. Oui, mais ça ne se passera pas comme ça.
Non, mais si t'as déjà vu le match, fais-nous partager, Jérôme. Je garde le pronostic pour moi, je jouerai Ouais. au Paris sportif. Non, mais il va falloir que Franck Azema trouve les mots justes et puis. Alors, ouais, juste pour rebondir là-dessus, alors même si je suis assez pessimiste quant au futur, il y a deux gros avantages. C'est le calendrier, il reste quand même du temps. Et le deuxième, c'est qu'on perd cette finale. Si on est assez lucide, c'est moins scandaleux qu'en 2013 où là, on se sentait tous victimes d'une injustice, les joueurs aussi. Là, Là, tu perds contre plus fort que toi. Ouais, on n'est pas dans un bon jour, on perd contre plus fort que soi. Bah voilà, on a encore une compétition, faut essayer de rebondir. Ça va pas être simple, ça va même être très dur, mais on n'a pas le choix. Ouais. Oui, mais ce sont les valeurs qui vont peut-être l'emporter. On se rappelle, 3 finales perdues, on se disait qu'on ne gagnerait jamais le Bénus. Ils sont revenus une 4e saison, ben là ça se joue en l'espace d'un mois. Ouais, mais c'est effectivement comme le dit Martial, c'est peut-être ce qui peut être un avantage cette saison pour nous là. Se remettre la tête à l'endroit tout de suite, aller faire un gros match à Grenoble, prendre des points et puis se remettre en mode compétiteur et essayer d'aller remporter ce deuxième Brennus. Parce que du coup, on n'est plus du tout favori pour le Brennus. Ça va peut-être. Mais on l'était déjà pas hier, oui. à part pour Mourad. Oui, mais c'était du 50-50 quand même par rapport au parcours. Ça, on aurait pu dire que c'était du 50-50. Là, il n'y a plus du tout 50-50 pour le Brennus. 50. Et le hasard du calendrier qui nous fait ce match à domicile d'une extrême importance contre Toulon. Oui, surtout que ça sera le match des adieux des anciens, de ceux qui avec partent. Beaucoup d'émotions. Et contre Toulon qui va afficher, je pense fièrement, ses 3 étoiles sur le maillot. Ça aurait pu être une belle fête et ça va pas être une fête, quoique ça peut l'être. Tout dépend, oui. Il va falloir se retrouver. Il va y avoir quand même, la pression est sur nos épaules. Là, c'est un véritable, pour moi, 8e de finale, du coup. Parce que là, tu perds contre Toulon, tu fais un mauvais score contre un mauvais résultat à Grenoble. Oui, après, là, c'est mort. C'est mort. Bon, on va se donner on est déçus quand même. On est déçus. Il y a une semaine, on y croyait, on pensait qu'on aurait beaucoup d'enthousiasme. Ça pouvait pas nous échapper, mais... qu'on allait sortir les photos avec la coupe et tout ça. Bah non. On pensait vraiment pas faire le débrief le dimanche soir. Ça... Il va falloir... non plus. Non plus. Il va falloir être patient encore une fois. Oui. Nous sommes des laborieux. Ne pas trop leur en vouloir parce qu'on voit des gens qui se déchaînent encore contre cette équipe. On est déçus. Alors déjà, c'est du sport et d'une, il ne faut pas l'oublier. On est tous déçus, moi le premier, parce que ça nous tient à cœur. Il faut être lucide, sinon on ne ferait pas tous ces sacrifices. Mais ils ont été un tout petit peu moins bons. Après, on est quand même vice-champion d'Europe. Alors certes, on ne peut pas s'en contenter, mais il y a tellement d'équipes et tellement de supporters d'équipes du top 14 ou même de toute l'Europe qui seraient tellement fiers d'avoir une équipe comme la nôtre. Alors certes, on est déçus, mais ce n'est que du sport. Ce n'est que du sport et comme moi l'ai écrit sur les réseaux sociaux, j'ai jamais vécu de moment aussi fort et intense dans le sport qu'auprès de l'ASM. Donc voilà, seuls les titres nous manquent. Mais enfin quand même, c'est... Bon, allez, on va les pousser, on va continuer à les pousser. Ceux qui ne les poussent plus, ils iront dans d'autres sports. Mais ils les repousseront si ça gagne, ils reviendront, ils seront là. Bouclier, oui, ils seront là. Ça, c'est le supporter est versatile. Bien sûr. Bon, messieurs. Merci Jérôme, en tout cas. Merci à vous toutes et à vous tous. J'ai envie de dire à tous nos auditeurs et auditrices, si vous voulez continuer un petit peu le débat, puisque on va continuer à bien sûr en parler et à écrire, n'hésitez pas à aller vous diriger sur la page Facebook de Rec Radio, nous écrivez les commentaires, on essaiera d'y répondre, Chérub, Martial et moi-même, on essaiera de répondre à des questions ou à des commentaires. Et puis on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Messieurs, bonne soirée. Je voulais juste rajouter, Jérôme, je félicitais tous ceux qui ont participé à ces petits messages vidéo pour soutenir l'ASM. Ça, c'était très bon. Il y en avait des très rigolos. Il y en a 52, il y en a 52. Alors, je ne sais pas qui a fait plaisir Hulk. de voir certaines têtes. Voilà, et certaines têtes, on a vu Hulk apparaître. Hulk Martial, bravo. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé sympathique de mettre un peu... les supporters à l'honneur et Rock Radio est là pour ça. Voilà, et 52 messages vidéo, c'était un succès. Moi, j'ai eu cette idée un peu bête, j'ai dit tiens, on va voir, et puis voilà. Tout le monde a joué le jeu. Donc, félicitations à tous ceux qui ont participé. Tu fais bien de le rappeler, de remercier tous nos auditeurs qui ont joué le jeu. Bon, merci messieurs, merci beaucoup. Au revoir. Merci Jérôme, salut Martial. Salut les gars.